Nous allons voir comment encoder un revenu. Donc pour encoder un nouveau revenu, il faut appuyer sur le bouton bleu en haut à droite. J'appuie dessus. Ensuite, je dois choisir ma catégorie comptable qui va de 70 à 76. Éventuellement, mon code comptable. Au niveau de l'intitulé, je précise le type, donc le nom du revenu que je vais vendre. Par défaut, la date de début est la date du début de mes prévisions et la date de fin, il n'y en a pas qui sont spécifiées. Si je le désire, je peux bien sûr modifier ces deux dates. Au niveau du type de revenu, j'ai deux façons de travailler. La première façon de travailler est de travailler en montant global moyen. Cela veut dire qu'à une fréquence donnée, donc qui va de ponctuel, donc en one shot, à une fréquence annuelle, en passant par des fréquences quotidiennes 5 jours semaine, quotidiennes 6 jours semaine, hebdomadaires, mensuelles et autres, je vais vendre un montant donné. Donc par exemple ici, en encodant comme ça, je précise que je vais vendre 10 000 euros de pizza à une fréquence qui sera mensuelle. Finalement, je peux encore modifier mon taux de TVA si je le souhaite. L'autre façon de travailler est de travailler en prix unitaire et volume quantité. Cela revient à dire par exemple que je vends mes pizzas à 12 euros et que je vends par exemple 1000 pizzas par mois. Si je veux aller plus loin, je peux aller dans le deuxième onglet personnalisation ou appuyer ici sur personnaliser. Cela me permettra par exemple de mettre une variation. Donc dans la ligne ici au-dessus, je peux mettre des variations donc pour les différents exercices en pourcentage, mais également en unités si je le souhaite. Une autre façon de modifier ces données-là est de travailler avec les options de personnalisation qui se trouvent en haut. Si par exemple, j'appuie sur personnaliser tous les exercices, j'ai tous les champs qui deviennent libres et je peux modifier l'entièreté des champs. Une autre façon serait de cliquer sur personnaliser la période de lancement. Cela me permettra de mettre de la saisonnalité, donc dire par exemple qu'au mois de mai, je vends 1500 pizzas plutôt que 1000 les autres mois, et dire qu'au mois d'août, je ferme le restaurant et que du coup, je ne vendrai pas de pizza. Si je souhaite que ma saisonnalité du premier exercice soit répercutée les années suivantes, il faut que je coche également baser les variations sur la période de lancement. Et dans ce cas-là, je retrouve bien à chaque fois pour le mois d'août la valeur de 0 et 5 pour mon troisième exercice vu que j'ai une augmentation en unité de 5. Et pour le mois de mai, je passe de 1500 à 1650 et puis 1655. Je peux après ensuite encore recliquer sur personnaliser tous les exercices si je veux modifier d'autres choses lors des exercices 2 et 3. Je peux à tout moment modifier ma ligne en rappuyant dessus. Et là, modifier mon écran de définition ou de personnalisation. Je peux bien sûr créer autant de lignes que je le souhaite. Pour créer une nouvelle ligne, j'appuie ici en haut à droite et une autre option est d'appuyer sur les trois petits points et de dupliquer une ligne. Cela peut être intéressant dans un cas, par exemple, où, comme ici, je vends des pizzas, mais je vends également des boissons. J'ai à modifier mon intitulé, éventuellement mon code comptable et mon montant initial. En effet, le montant moyen de mes boissons n'est pas de 12 euros, mais plutôt de 4 euros. L'avantage, c'est que je vais déjà retrouver ma saisonnalité et mes différentes valeurs que j'avais encodées pour mes pizzas, ce qui est logique parce que lorsque je vends une pizza, je vends également une boisson. Comme sur tous les écrans, j'ai ici une petite bulle de bande dessinée où je vais pouvoir ajouter un commentaire spécifique à mes revenus.